Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'interview de Millie Gibson dans le Doctor Who Magazine. Millie Gibson qui est la nouvelle compagnon du Docteur dans la future saison 14. Voilà, donc il y a eu une interview dans le dernier Doctor Who Magazine. Et j'ai enfin reçu l'avant-dernier dans lequel ils en parlent aussi un peu. Mais voilà, la grosse interview c'est vraiment dans le dernier. Et cette vidéo va nous permettre de parler beaucoup plus de Millie Gibson parce que j'en ai parlé quand elle a été annoncée, mais bon, je savais pas grand chose d'elle. Maintenant, on a appris beaucoup plus de choses. Déjà, qu'est-ce que Millie Gibson a fait avant Doctor Who? Eh bien, elle a joué dans Coronation Street. Alors, je connaissais pas du tout la série. Du coup, je me suis un peu renseigné, surtout parce que j'ai vu quelque chose dans le Doctor Who Magazine qui m'a fait me poser beaucoup de questions sur cette série. Ce qui m'a fait me poser des questions, c'est ce petit encadrement là, où en fait, dedans, il est dit que donc Millie Gibson a joué dans Coronation Street, mais que ce n'est pas la première actrice de Doctor Who à jouer dedans, qu'il y a aussi Elizabeth Sladen qui a interprété Sarah Jane Smith, Mary Tamm, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a interprété la première Romana, et Bradley Walsh qui a interprété Graham. Donc là je me suis dit attends c'est bizarre parce que à part Bradley Walsh, c'est des actrices des classiques. Et sur la photo là, même si je pense qu'on voit pas très bien à la caméra, c'est en noir et blanc. Du coup je me suis dit mais attends mais elle date de quand cette série? Pour avoir à la fois Millie Gibson dedans qui est de 2004 et Elizabeth Sladen, et en fait la série date de 1960. Elle est plus vieille que Doctor Who. J'ai été super étonné de voir ça parce que Doctor Who, on sait que c'est la série de science-fiction qui a duré le plus longtemps dans l'histoire. Et du coup, je me suis pas imaginé qu'il y aurait pu y avoir une autre série qui vient en plus du même pays, qui est encore plus vieille. Coronation Street, c'est tout simplement le plus vieux soap opéra du monde. Enfin bref, ça c'était pour Millie Gibson avant Doctor Who. Maintenant, on va voir quel rapport Millie a avec Doctor Who. Et oui, parce que vu qu'elle est de 2004, elle est née juste avant que les New Who commencent en fait. Donc en gros, elle était en âge de voir Doctor Who pile au moment où c'était à son prime. Du coup, elle nous dit dans l'interview qu'elle a grandi devant Tennant et Matt Smith, qu'elle regardait Doctor Who avec son père et que son docteur préféré c'est Matt Smith et qu'elle adore les Pands aussi. Et d'ailleurs, elle adore l'épisode Les Anges prennent Manhattan, même si elle pleure à chaque fois. Et oui, nous aussi Millie, nous aussi. D'ailleurs, elle raconte une anecdote. Sa mère l'a amenée au Doctor Who Experience et elle se rappelle d'un moment où il y a un ange qui s'approche d'elle violemment et ça l'a traumatisée. Mais du coup elle adorerait que Ruby Sunday, son personnage dans Doctor Who, rencontre les anges à un moment. Et du coup quand l'audition est arrivée, elle était trop contente juste d'avoir l'audition. Genre juste de pouvoir auditionner pour Doctor Who. D'ailleurs elle raconte que quand elle a eu l'audition, elle a eu envie de se refaire tous les New Who. Et je trouve que c'est trop cool d'avoir en compagnon du Docteur une actrice qui est fan de Doctor Who dans son enfance et qui a grandi avec les New Who. Parce que je pense que ce n'est jamais arrivé, je pense que les autres acteurs et actrices étaient déjà plus vieux quand les New Who sont sortis. Bon, ils étaient quand même jeunes, mais pas à ce point-là, quoi. Elle était pile dans l'âge que Doctor Who visait. Et enfin, on va parler un peu de son audition, de comment ça s'est passé et tout ça. Parce qu'il y a plein de trucs intéressants à dire là aussi. Déjà, durant l'audition, Shuti était présent, parce qu'il avait son mot à dire du coup sur le compagnon. Ce qui est, je pense, une très bonne chose, hein, parce que ils vont devoir passer beaucoup de temps ensemble, et s'ils ont pas une bonne alchimie, ça va pas le faire. Et apparemment, dès que Millie Gibson a quitté la salle, après du coup son entretien, Shuti se serait retourné vers Russell T Davies en lui disant que c'était sûr, c'était elle, c'était la bonne. Alors je sais pas à quel point c'est vrai, mais je trouve ça vraiment cool. Et d'ailleurs, elle raconte que la semaine où elle devait avoir la réponse pour le casting, c'était vraiment horrible parce que elle devait faire gaffe de pas être dans des situations où elle pourrait pas écouter l'appel discrètement. Je sais pas si je suis très clair, mais en fait, il fallait pas que l'appel leak pour pas que tout le monde soit spoilé avant qu'elle soit annoncée. Et du coup, ça a été beaucoup de stress. Mais finalement, elle a réussi, c'est bon, ça n'a pas fuité. Et d'ailleurs, le Doctor Who Magazine enchaîne avec une anecdote sur Jenna Coleman, donc Clara Oswald. Il raconte que elle a eu son appel pour dire qu'elle avait le rôle, alors qu'elle était en train d'acheter un avocat à Marks & Spencer. C'est-à-dire que elle, c'est très fort probable qu'il y avait des gens autour. Mais elle a quand même réussi à être discrète, visiblement. Ensuite, Millie nous dit que Jodie Whittaker et Mandy Gill lui ont envoyé des messages, et qu'elles étaient vraiment très sympas, mais ça, je n'en doute pas. Et après, elle dit un truc que c'est vrai que ça a dû faire bizarre. Elle raconte que certains fans ont été choqués de savoir qu'elle n'était même pas née quand Billie Piper a été cast pour jouer Ross Tyler dans les New Who. Et enfin on finit par, je pense, la meilleure info. Millie affirme que la relation entre le docteur, donc le 15e docteur de Ncuti Gatwa, et son personnage de Ruby Sunday, c'est une relation vraiment amicale, genre enfantin. Par exemple qui raconte des ragots, des trucs comme ça. Et je pense que c'est quelque chose qui a pas été fait. Et je pense que ouais, le côté meilleur ami entre le docteur et la compagnon, ça peut être vraiment très cool. Enfin voilà, cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à donner votre avis par exemple sur tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos aussi, il y en a beaucoup sur la chaîne, il commence à y en avoir pas mal. Et moi je vous dis à dans 2 semaines pour normalement un concept assez différent.